gagné les refs. On a gagné 1-0. Petite victoire, hein. Petite victoire du Barça 1-0. On a pas mal de choses à dire sur le match en vrai de vrai. Match compliqué, bon, victoire du Barça 1-0 face à Valence, victoire hyper importante. Les 3 points ils étaient hyper importants pour rester à l'écart avec le Real Madrid. Le Real Madrid qui en plus, on fait match nul, mais ça on fera une autre vidéo qui. Je la ferai demain, là je ferai cette vidéo après le match. Je ferai celle du Real demain. Bref, on a gagné 1-0. On a gagné 1-0 et franchement, c'est pas si mal. Il n'y a pas eu la manière. J'ai vu pas mal de trucs sur Twitter en disant le Barça ça peut jouer, joue comme l'Atlético. Alors oui, on a fait l'Atlético de Barcelone face au Real. Mais il y a aussi des faits de jeu, il y a aussi des faits pourquoi on joue comme ça. Là, sur 10 joueurs, le gardien je le compte pas, donc sur 10 joueurs sur le terrain qui courent, tu as 4 joueurs qui sont enfin, titulaires indiscutables normalement, qui sont pas présents. Donc t'as pas Dembélé, t'as pas Lewandowski, t'as pas Gavi pour l'accumulation de cartons jaunes, et t'as pas non plus Pedri. Et c'est des joueurs qui emmènent du jeu, enfin qui font carrément le jeu du Barça. Beaucoup crachent sur Gavi parce qu'il est peut-être pas au niveau d'un De Jong, d'un Pedri ou quoi que ce soit. Il court le mec, hein, il court, il récupère des ballons, il se bat, il est là dans les occasions offensives. On l'a vu face au Real en Super Coupe. Quand l'équipe elle est bien entourée de tout le monde, ils savent jouer et gagner avec la manière. Ils l'ont prouvé, enfin un championnat en tout cas, il y a en Coupe d'Espagne, ils l'ont prouvé. En Europe c'est un peu plus compliqué, mais ils ont quand même réussi à le prouver. Donc il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Bon, y a pas c'est à prendre en compte, hein, le fait qu'il n'y ait pas les joueurs et que les autres sur le terrain ne sont pas des joueurs qui permettent à gagner avec la manière. Mais c'est censé être des remplaçants, donc c'est censé faire, en tout cas des rotations, c'est censé être des joueurs qui amènent peut-être un impact physique selon quand tu les fais rentrer, qui peuvent amener, je sais pas, peut-être de la fraîcheur, de la rapidité selon ton poste. Voilà, je pense que Ferran, Fati, Rafinha, ça dépend des matchs, mais c'est des joueurs quand même qui sont faits pour jouer sur le banc. Donc tu vas faire entrer un Ansu Fati, il va t'amener de la vitesse, il va percuter. Même si pour moi Fati là il est plus du tout au niveau auquel on l'a connu il y a 1 ou 2 saisons en arrière. Ferran c'est dur, Ferran c'est dur. Ferran c'est dur parce que tu sens que le mec il est pas mauvais, tu sens que le mec il a du ballon. Il est pas mauvais dans ses dribbles, mais on dirait qu'il a peur de montrer ce qu'il sait faire, le monsieur, le bonhomme, tu vois. Je sais pas trop quoi en penser de Ferran Torres, parce que moi j'aime bien le joueur. Franchement, parfois il fait des bons trucs. Je préfère Ferran à Fati en vrai dans un match. En tant que titulaire, je préfère Ferran à Fati. Fati, je pense que le fait de porter le numéro 10, ça lui fait trop mal. Vraiment, ça lui fait trop mal au dos. Vous mettre un chiffre, mettez-lui un 8. Non, enfin, c'est pris. Mettez-lui le numéro 48. Tu vois, avec un numéro 48, on est tranquille. Le fait de porter le 10, t'as le numéro de Messi. C'est du mal en fait, qui te permet pas de montrer ce que tu vaux parce que t'es dans l'ombre de ce numéro. Et que je pense que pour porter ce numéro au Barça, il faut bien plus qu'un joueur comme Fati, parce qu'on le sait qu'il n'est pas mauvais. Bon, il a eu quelques blessures, ça, il en a mis du temps à revenir, il a eu beaucoup de blessures d'affilée. Donc forcément, un système de jeu différent, et puis l'équipe à côté, qui est bien plus forte qu'il y a quelqu'un que quand il y avait Fati, même s'il y avait encore Messi et tout. Quand il y avait Messi, l'équipe à côté, elle venait quand même. Voilà, Roberto, il était tout le temps titulaire. Je veux dire, c'était quand même vraiment moins bon sur le plan collectif des 11 joueurs sur le terrain. Même si tu avais encore Messi, ou individuellement, c'est vraiment c'est le meilleur joueur du monde. Mais le fait que t'aies pas les mêmes joueurs maintenant, qui sont enfin, les joueurs qui sont plus forts, qui apportent de la concurrence avec du Ferran, avec du Rafinha, avec Dembélé qui était avant sa blessure à un de ses plus hauts niveaux, et je pense qu'il va revenir à un très gros niveau s'il se reblesse pas. On espère vraiment qu'il blessure c'est fini pour Dembélé. C'est con, ça faisait pas mal de temps qu'il s'était pas blessé. Bon, ça avait un peu tout cassé cette blessure, mais c'est pas grave, on va croiser les doigts pour qu'il revienne au plus haut niveau. Donc le fait qu'il y ait toute cette concurrence, peut-être qu'il ne supporte pas aussi. Tu gagnes sans la manière, mais tu gagnes. Tu mets un beau but, comme celui face à Osasuna, ou en plus pareil, tu prends un carton rouge et tu joues à 10 face à Osasuna. Bon là tu joues à 10, tu perds 1-0, tu gagnes 2-1 face à Osasuna. Là tu gagnes déjà 1-0. Tu fais une erreur défensive, une mauvaise relance de la tête qui met un peu Araujo dans la galère. Après, il aurait pu éviter de faire la faute. Bon, il y avait quelques mètres de retard déjà du coup par la tête de Koundé qui dévie le ballon. Il y avait quelques mètres de retard sur le défenseur, sur l'attaquant. Je pense que il a pris. Il est pas là pour le prochain match, il va falloir faire sans lui, il va falloir serrer les coudes derrière. Mais au moins il est là pour le Classico, c'est plus important. Il y a rouge direct, il n'y a rien à dire. Dernier défenseur, il attrape le maillot, rouge logique. Il nous sauve peut-être le match, hein. Peut-être que derrière, il y avait quand même encore Ter Stegen à rempart. Peut-être qu'Araujo il aurait pu revenir sur le défenseur, il aurait pu rattraper sur l'attaquant. Putain, pourquoi je dis le défenseur?
Sur l'attaquant, il aurait pu le rattraper, mais bref, il a pris son carton rouge. Le carton rouge est mérité. Il a peut-être sauvé le match d'un côté aussi. Tant mieux, en vrai de vrai, tant mieux parce que tu gagnes 1-0 au final. But similaire face à Osasuna, sauf que c'était De Jong à la passe, là c'est Busquets. Hop, passe au-dessus de la défense. Petite tête, hop, de Rafinha. Petit lob sur le gardien, ça fait un genre de petit lob sur le gardien. Franchement, cette victoire fait plaisir. Je m'en fous, je suis pas casse-couille les trois quarts des gens. Mais ça, c'est plus joué, c'est pas la manière du Barça. Faut arrêter. Notre équipe, elle est plus que remaniée. On joue avec une équipe de remplaçants tellement c'est des remplaçants. Sur le banc, on n'a plus de remplaçants. On a Pablo Torre qui est pas mauvais, mais il a 12 ans. Alarcon, il s'appelle l'autre, je crois. Alarcon, je sais même pas ce qu'il vaut. Bref, Alba, il rentre plus par contre. Alba, il ne rentre plus. Je sais pas pourquoi il aurait pu faire rentrer Alba, faire sous le fait Baldé. De Jong qui sera à la mi-temps aussi, alors que c'était le meilleur des trois quasiment au milieu. En vrai de vrai, il est vraiment trop fort ce mec. Après, s'il faut le faire reposer dans un match comme ça, tu gagnes 1-0, voilà, tu peux le faire reposer. Mais déjà, en fin de première mi-temps, tu sentais que la défense, c'était pas leur plus gros match. Ils ont été solides, ils ont été là, ils ont pas pris, ils ont pas encaissé, donc ils ont été présents. Mais voilà, tu sentais que c'était pas leur. Ils avaient donné beaucoup face au Real, je pense. Il y a eu peut-être un relâchement au côté défensif. Ferran qui a failli mettre Ter Stegen dans la galère aussi avec sa passe là où Ter Stegen essaye de faire un contrôle. Il aurait peut-être pu dégager de suite, mais je pense que c'était compliqué, plus compliqué pour Ter Stegen que Ferran Torres qui avait pu faire autre chose que de le mettre comme ça en l'air. Je pense que c'est Ferran qui le met dans la merde surtout. Bon, le fait est que tu gagnes, t'as pris tes 3 points, t'as 9 points d'avance, ça fait quand même 3 matchs. Donc si tu gères celui de Bilbao, imaginons que tu gagnes, c'est parfait. Même si tu perds le Classico, tu auras toujours 6 points d'avance. Il faut tout faire pour le gagner ce Classico. Si tu gagnes le Classico, même si tu fais nul en vrai la saison, enfin, c'est bon, c'est plié. Le championnat il est pour le Barça, c'est tranquille. Il faut tout faire pour gagner ce Classico, au moins faire match nul. Tu récupères tous tes joueurs aussi. On va voir. On va voir la face à Bilbao et le Real. S'il n'y a peut-être pas la manière qui revient et tout ça de jouer au football avec ton effectif au complet. Mais voilà, gros GG. Gros GG au Barça, franchement. Ils ont fait le taf, ils ont pris les 3 points. C'était pas. Franchement, Valence, c'est dur, elle est dure cette Liga parce que ils sont 18e, mais ils n'ont pas donné le visage d'un 18e. T'as pas donné le visage d'un premier non plus qui a 9 points d'avance. Hein. Tu l'as gagné. Bon, comme je dis, il y a un contexte qui fait que tu peux pas te permettre de jouer avec la manière, mais tu le gagnes pas facilement ton match. Tu le gagnes de justesse. Et eux, ils ont montré par contre d'un côté un visage pas de 18e, quoi. Peut-être pas de 5 premiers, mais peut-être 7 8e au niveau du tableau, quoi. Ils ont fait quand même un match correct. Tu sens qu'à la finition, c'est un gros souci. Par contre, en vrai, ils ont eu l'occasion de nous en mettre des buts. Hein. Ils sont juste très mauvais devant les cages. Et tant mieux pour nous. On a pris les 3 points, c'est le plus important. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, à part que c'était pas le plus beau match de la saison dans un contexte compliqué. Avec des rotations et des joueurs qu'il faut faire tourner pour le bien de l'équipe, pour le repos. Là, tu as des gros matchs qui arrivent, Bilbao, Real, le retour de Supercoupe après la trêve. Cette trêve, j'espère qu'il ne va pas avoir de blessés, parce qu'on les connaît, les trêves avec le Barça, ça casse bien les couilles. Souvent des blessés, souvent des trucs qui rendent fou. Donc souvent après les trêves, ouais, c'est des trucs qui cassent les couilles. Je déteste les trêves, ça me rend fou. Je vous jure, ça me rend fou les trêves. C'est long, c'est des matchs de merde. Je sais même pas si c'est des matchs pour l'Euro, pour des qualifs de nationaux, de Ligue des Nations. Je sais même pas pourquoi c'est. Je veux pas. Je veux pas, s'il vous plaît. Je veux pas. Rendez-nous le Barça directement. On peut pas passer là du 10. En plus, après le Classico, ça veut dire que mentalement, ce match il va jouer pour l'après-trêve. Parce qu'en plus, je crois que tu reviens de la trêve, tu enchaînes avec un match et un Classico ou un Classico de suite, je sais même pas. Bref, il n'y a rien qui est fait. On a 9 points d'avance, c'est très bien, mais il n'y a encore rien qui est fait. Il faut continuer. Ouais, il faut qu'il continue dans cette optique, c'est parfait. C'est parfait, même si quand tu joues pas très bien, tu ramènes les points, c'est le plus important. Ça prouve qu'il y a une évolution comparée aux années précédentes. Ça prouve que l'équipe, elle se solidifie défensivement. Ça prouve que les mecs, c'est des guerriers, ils veulent pas encaisser, ils ont une mentalité de winner. Voilà, pour l'Europe, ça viendra avec le temps, au fur et à mesure. Avec les non-blessures des futures saisons, on espère pour les grands moments de la saison, pour les grosses compétitions qui arrivent dans les saisons, faut pas te blesser à ce moment-là. Et ça va glisser tout seul au fur et à mesure des années. Et on espère que ça va continuer déjà pour cette saison. Et ils ont fait quoi, 2 défaites, 2 nuls en 26 journées, je sais pas à peu près combien de journées. Mais c'est énorme, franchement, en termes de points, c'est énorme. Et j'avais vu que le Real à ce niveau-là, la saison passée, ils avaient à ce moment-là 54 points. Et je crois qu'ils en ont 53 là. Donc ils font quasiment en vrai la même saison. C'est juste que l'année dernière, ils avaient tellement de points d'avance sur les autres équipes et sur le Barça qu'ils pouvaient se permettre de les perdre. Là, mais ils peuvent pas se permettre. Sauf que si on regarde, s'ils font la même saison que l'année dernière,
ils peuvent aussi faire la même saison en Ligue des Champions. Donc ça veut dire potentiellement la gagner, parce qu'en Ligue des Champions, t'as pas du tout le même Barça. Mais vas-y, on en parlera dans la vidéo du Real. Ah, je dis n'importe quoi en plus. Ah, bref, je parlais du Real en Ligue des Champions, ils ont pas le même visage qu'en championnat. On en parlera dans la vidéo du Real. Ah ouais, un truc qui m'a énervé, enfin, c'est un peu énervé tout le monde, ce penalty là. Apparemment, le tireur qui est vraiment désigné, c'est Kessié quand il est titulaire. Si Ferran est titulaire avant Kessié, Ferran doit tirer le penalty. Donc, Ferran devait le tirer. Qu'il a raté ou non, ça c'est autre chose. Apparemment, je pense que la pression, ça a dû mettre Fatih qui dit tu veux le tirer? Ouais, tu veux le tirer? Droite, droite, tire-le toi. Tu tires moi? Ouais, je peux le tirer moi? Je peux le tirer moi. Tu veux le tirer toi? Je te le donne? Tire-le. Allez, je le prends. Attends, non. Voilà. Il savait plus, lui, mec, il savait pas. Busquets, il sait pas pourquoi il vient lui parler derrière. Bon, il a fait pas d'essai, on va pas lui reprocher quoi que ce soit Busquets, mais tu sais pas, il vient lui parler. Trop de pression, surpression, dépression, penalty raté, poteau. Poteau, penalty raté, 1-0. Et à partir de là, je savais, déjà, je sentais qu'il puait ce penalty. J'avais remarqué que ça allait pas être un bon péno. Je sais pas pourquoi. T'as des trucs comme ça, parfois, tu sens que ça passera pas. Bon bref, il rate, quelques minutes après tu reprends le poteau derrière, tu dis oh là là, quelques minutes après tu as le carton rouge d'Arrow, tu dis oh là 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 là, ce match pue quand même la mort. Bon, ça va, ils s'en sortent avec la victoire, les 3 points c'est le plus important les frérots. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, les 3 points c'est le plus important. Et voilà les refs, moi je vous souhaite une excellente soirée, passez de bonnes vacances, puis c'est pas les vacances, on s'en bat les couilles. Voilà, mais moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.